Bienvenue dans notre nouvelle émission Revivaliste. Nous allons aborder aujourd'hui la vie de Carlos Anacondia. Je l'ai appelé Ministère de puissance. En 1996, je me suis rendu pour la première fois donc à Buenos Aires, en Argentine, invité par le pasteur Crimi Siro, le pasteur de l'église de Devoto, une église qui est considérée comme une véritable institution dans tout le pays. En effet, cette église fut la première église de Pentecôte implantée dans le pays au début du siècle dernier. Et puis, pendant plusieurs années, Crimi Siro fut président de l'ASIERA, qui est l'Alliance des églises évangéliques d'Argentine. Et au cours de son mandat, il a souvent eu le privilège de se rendre au palais présidentiel, où il était attendu pour prier pour le chef d'État. Ces premiers contacts ont immédiatement vraiment élargi ma vision et transformé ma mentalité. L'année suivante, je suis à nouveau repassé par Buenos Aires, mais cette fois-ci pour me rendre en Uruguay, plus particulièrement à Paysandú, qui est une ville frontalière avec l'Argentine que l'on surnomme là-bas la ville des sorciers Macumba. Mais en 1998, au cours de mon troisième voyage, Dieu m'a permis de vivre en direct l'impact du ministère de l'évangéliste Carlos Anacondia. Une fois encore, j'ai pu constater les effets glorieux de ce réveil qui transformait le pays, déjà depuis une bonne dizaine d'années. J'ai aussi pris davantage conscience du pouvoir de la prière d'intercession au cours de ma visite dans la ville de Santa Fe. Ce soir-là, alors que je venais de terminer une réunion d'évangélisation, j'ai appris que l'évangéliste Carlos Anacondia tenait lui aussi une campagne, mais en plein air dans un autre quartier de la ville. Nous venions de terminer notre réunion, il était environ 22 heures, mais celle d'Anacondia venait seulement de commencer. Avec les membres de mon équipe, nous avons alors décidé d'aller le rencontrer pour tenter de le saluer. Et arrivé sur le lieu d'évangélisation, la foule de tout un quartier était là, rassemblée, soit plusieurs milliers de personnes. Tous ces gens chantaient avec une immense ferveur des chants de victoire. Le leader qui était en charge de la louange célébrait la victoire de Jésus sur le péché, mais aussi sur toute la puissance de l'ennemi. Christ était élevé, Christ était glorifié, j'avais l'impression de me trouver vraiment sur une autre planète. Jamais je n'avais ressenti une telle atmosphère spirituelle tombant sur une foule entière. J'étais sous le choc, j'avais été témoin de mouvements de l'esprit dans plusieurs de mes campagnes à l'étranger, mais là, je me trouvais face à quelque chose qui dépassait tout ce que j'avais vécu jusqu'alors. C'était titanesque. La sensation de la présence de Dieu était si palpable. Et alors que je me tenais sur le côté droit de cette grande place avec deux membres de mon équipe, mon coordinateur et mon interprète, tout à coup, une femme se dirigea vers moi, mit sa main sur ma tête et se mit à prophétiser. Et pourtant, je me trouvais là, incognito. Personne ne pouvait savoir qui j'étais. Et alors que cette femme déversait son flot de paroles sur ma vie, mon interprète se pressa d'en traduire le contenu qui était prophétique. Et en écoutant la traduction, j'ai immédiatement sombré dans un état de sidération, car tout ce qu'elle disait correspondait mot pour mot à ce qu'un autre prophète avait prononcé sur ma vie quelques mois auparavant, mais c'était en Italie. Et à ma plus grande surprise, quand la prophétesse s'arrêta, elle prit immédiatement la fuite et disparut dans la foule. Pouvez-vous imaginer une telle scène? Sous le choc, après une telle expérience, on le serait à moins, j'ai questionné mon équipe sur ce que nous venions de vivre, sur un tel phénomène. On m'expliqua qu'il existe de tels ministères de prophètes en Argentine. Ils vivent à l'écart, ils se tiennent devant Dieu auprès du Maître, et quand Dieu leur confie une mission, rien ne peut les arrêter. Ils la remplissent et délivrent leur message à la personne qui est concernée. L'évangéliste se trouvait quant à lui sur le côté de l'estrade dans une caravane. C'est un lieu de prière et de méditation des Écritures. Il attend dans cette caravane le feu vert de Dieu pour sortir et délivrer le message que Dieu lui a donné pour cette foule qui est rassemblée. Et l'expectative du peuple est grande. Et quand il est sorti de sa caravane, il a filé sur l'estrade en courant et il s'est mis immédiatement à intercéder tout en proclamant la puissance du nom de Jésus. Ensuite, il ouvrit la Bible et annonça le plein évangile dans toute sa simplicité. À l'issue de la prédication, il a intercédé à nouveau tout en réprimant les puissances de ténèbres, leur commandant de se retirer sur le champ. Et c'est alors
que les démons ont commencé à se manifester. La présence de Dieu était si tangible que j'ai vu des gens prendre la fuite. Ils ne pouvaient supporter cette présence de l'Esprit tellement pénétrante. Certaines personnes tombaient à genoux, confessant leurs péchés, d'autres étaient comme terrassées par la puissance de Dieu. Face à une telle démonstration de la puissance du Saint-Esprit, je cherchais à comprendre, j'essayais d'analyser, mais tous mes raisonnements étaient balayés d'un revers de manche par ce manteau de l'Esprit avec lequel Dieu avait revêtu cet homme d'une grande simplicité. Au plus profond de moi, je voulais découvrir le secret d'un tel impact spirituel. Mes questions fusaient dans ma tête. Alors, mon coordinateur de l'époque, qui connaissait bien l'évangéliste argentin, m'a fait signe, il m'a demandé de le suivre. Et il m'a conduit derrière l'estrade du prédicateur. Et là, arrivé derrière l'estrade, il a soulevé la bâche. Et à cet endroit, c'était comme une révélation. Mon cœur s'est brisé, j'ai vu de mes yeux des chrétiens, des bien-aimés qui étaient là à genoux, sous l'estrade, dans l'intercession, en train d'agoniser devant le Père Céleste. Ils imploraient la grâce divine, ils réprimaient les ténèbres et demandaient qu'une puissante onction soit répandue sur le messager de Dieu. Ils réclamaient que sa prédication soit ointe et accompagnée de signes, de miracles et de prodiges. Ces hommes et ces femmes du peuple se tenaient sur la brèche en faveur du pays. Informé donc de ma présence par l'organisateur de la campagne, le frère Carlos Anacondia m'a invité à le rejoindre pour que je puisse aller avec lui au devant de la foule, imposer les mains aux malades et aux personnes qui étaient tourmentées. Et ce soir-là, l'une des choses qui m'impressionna le plus fut certainement la simplicité et l'humilité de cet homme de Dieu. Cette rencontre fut vraiment déterminante dans mon ministère. Lorsque nous nous intéressons de plus près à l'histoire de cette expansion pentecôtiste en Argentine, nous constatons qu'il y a eu des moments clés de véritables rendez-vous divins avec la nation. Et le dernier mouvement qui entraîna de véritables résultats en matière de transformation et de croissance dans les églises fut sans conteste la période anacondia. L'Église d'Argentine atteignit le sommet de la vague en 1984 et on estime que ce vaste mouvement dura une bonne dizaine d'années. Avant ce réveil, le pourcentage de chrétiens évangéliques dans le pays était inférieur à 1%. Aujourd'hui, le nombre de chrétiens nés de nouveau représente 10% de la population. Le nombre d'étudiants en école biblique est passé de 180 à 5200. En 2018, au cours d'une nouvelle visite à Buenos Aires, j'ai eu la joie d'enseigner à l'école biblique des Assemblées de Dieu. Et ce matin-là, 400 étudiants remplissaient la chapelle. Et à l'issue de la session d'enseignement, le directeur de l'école, Rocky Grams, m'a invité, et il a invité plusieurs des étudiants, il m'a invité à venir sur le devant, et il a invité plusieurs des étudiants à m'imposer les mains. Et d'un même cœur, tous ces étudiants ont intercédé pour l'Europe et pour la France. Ils ont déchiré leur cœur dans la présence de Dieu. Mais soyons bien conscients que cet impact produit par le ministère de Carlos Anacondia fut préparé par plusieurs vagues successives au moyen desquelles le Saint-Esprit prépara le terrain. Il y eut celle du début des années 50 avec le missionnaire américain Edward Miller, qui fut suivi de très près donc par une seconde vague, celle de 1954 avec l'évangéliste Tom Hicks. Cette dernière ne dura que quelques semaines, mais elle bouscula violemment tout le pays et principalement les habitants de la capitale. On estime entre 200 000 et 300 000 le nombre de ceux qui se tournèrent vers le Seigneur Jésus. Les miracles furent si nombreux, époustouflants et documentés. Même le chef d'État expérimenta la guérison divine. Bouleversé par cette expérience, il accorda toutes les facilités au prédicateur Tommy Hicks pour qu'il puisse exercer son ministère. Après ces deux vagues, les églises connurent ce que nous pourrions appeler le creux de la vague. De 1960 à 1980, les églises argentines ont connu l'un des taux de croissance les plus faibles au monde. Bien évidemment, de fidèles chrétiens, marqués par les précédents réveils, ne pouvaient se satisfaire du statu quo et ils intercédaient espérant des temps meilleurs. Et puis, cette nouvelle vague est apparue, elle a surgi. Celle-ci fut produite par le Saint-Esprit au travers du ministère de Carlos Anacondia. Elle fut inattendue. Et comme c'est souvent le cas, l'Église n'était pas préparée pour une telle visitation. Les communautés n'étaient pas prêtes à gérer une telle quantité d'âmes nouvelles. Il n'y avait aucun travail de suite et peu de programmes de formation de disciples vraiment pertinents. Les âmes nouvelles ne furent pas assimilées dans les assemblées
comme elles auraient dû l'être. Le plus fort de cette visitation dura une bonne dizaine d'années, de 1985 à 1995. Aujourd'hui, le réveil continue bien sûr, mais les pasteurs veillent à ce que l'œuvre du Saint-Esprit soit profonde et transformatrice. De nombreuses formations sont dispensées touchant à la famille, l'éducation, le leadership et bien d'autres sujets. Lorsque la vague déferla sur le pays, les leaders furent submergés. Tout le monde se précipita pour ouvrir des centres de formation et des écoles bibliques, mais aussi des écoles chrétiennes souvent rattachées aux églises. Il fallut rédiger les programmes de formation biblique, il a fallu les structurer. Le centre, qui fut certainement l'un des plus actifs, est certainement El Seminario de Fe, qui a été fondé par le pasteur Milton Pope. J'ai eu l'occasion de le visiter plusieurs fois et de faire la connaissance de cet homme qui fut un véritable visionnaire. La formule est très flexible car elle propose des cours du soir. De cette manière, les participants conservent leur emploi. La formation, quant à elle, comporte plusieurs niveaux et se déroule sur 3 années. Elle couvre les domaines du discipulat, du leadership et du ministère. Des centaines d'étudiants apprécient cette formule et suivent ce genre de programme dans de nombreux pôles implantés à divers endroits du pays. Ainsi, des écoles bibliques et des séminaires de formation théologique ont émergé en grand nombre un peu partout. Et il y a toujours, chaque semaine, des campagnes en plein air dans le Grand Buenos Aires. La croissance se poursuit dans la continuité. Et Carlos Anacondia exerce toujours son ministère. Mais même si au cours des réveils, les églises butent toujours sur les mêmes écueils, le manque de préparation, le manque de pragmatisme, soyons bien conscients que Dieu ne se trompe pas lorsqu'il décide de visiter un pays. Il n'y a jamais d'erreur dans l'agenda divin. Sa sagesse est parfaite et son timing est le meilleur. Dieu m'a fait la grâce de rencontrer Carlos 2 fois. Comme je l'ai dit précédemment, la première fois fut en 1998 dans la ville de Santa Fe et la seconde eut lieu 20 ans plus tard à Buenos Aires alors que nous nous partagions le pupitre dans le cadre d'une conférence. Après la réunion, nous avons passé une bonne heure ensemble et au cours de la conversation, il insista à nouveau sur le secret du réveil argentin, celui de la prière d'intercession, l'arme désignée par excellence pour le combat spirituel. Une fois encore, j'étais comme un enfant fasciné devant cet homme de 74 ans rempli d'amour et de feu. C'est en 1979 qu'Anacondia se tourne vers Jésus. Il est alors âgé de 35 ans, il est marié, père de 4 enfants, mais face à ce monde instable, il est tenu par la peur. Cet homme, directeur à la tête d'une compagnie florissante, est tenu par l'angoisse. Il a peur de la vie, il a peur de la mort. Sa fortune et son succès lui coûtent cher, il a peur même de tout perdre. Mais Dieu va se servir d'un diplomate d'origine panaméenne pour toucher son cœur. Non seulement cet étranger de passage en Argentine est chrétien, mais il prêche et il parle de la puissance de Dieu. Il proclame que celui qui abandonne sa vie à Jésus peut trouver une complète délivrance de l'oppression et de la dépression. En apprenant la nouvelle, Carlos Anacondia pensa « Il faut que j'aille l'écouter ». C'est ainsi qu'accompagné de sa femme et de ses enfants, il s'est rendu à la salle de conférence. Mais très vite, Carlos fut touché par l'atmosphère de louange et d'adoration qui se dégageait de cette réunion. Il raconte qu'il y avait comme une voix intérieure qui disait sans cesse « Carlos, tu es tellement inquiet concernant la vie. Tes enfants, ton futur, tes affaires, tu n'es pas heureux. Donne-moi ton cœur et je te donnerai la vie. » C'était la voix du Saint-Esprit. Et alors qu'il pleurait à chaudes larmes, il craignait la réaction de son épouse. Que pensait-elle de tout ce qui venait d'être dit? Que pensait-elle aussi des larmes qui coulaient sur les joues de son mari? Surtout qu'il lui avait souvent affirmé qu'un homme, ça ne pleure pas. Mais ce jour-là, il ne pouvait contenir ses larmes. Et se tournant vers sa femme, il découvrit qu'elle aussi était en train de pleurer. Alors il lui demanda « Maria, veux-tu te tourner vers le Seigneur avec moi ?» Elle répondit immédiatement « J'attendais cela depuis si longtemps. » Et ce jour-là, le couple Anacondia se tourna vers le Christ et les larmes furent séchées. Ils se débarrassèrent des cigarettes et de l'alcool car ils n'en avaient plus besoin. Ils étaient maintenant remplis d'autre chose, de quelque chose de glorieux, l'Esprit de Jésus. 10 jours après cette expérience, Carlos fut même baptisé dans le Saint-Esprit. Il parla en langue pendant près de 10 heures au point que sa voix ne fut plus jamais la même.
Il se souvient de ce moment béni alors que ses mains étaient tendues vers le ciel. Il ressentit cette chaleur, un feu qu'il ne parvenait pas à maîtriser. Son corps se mit à trembler, il s'exprima dans une langue qu'il ne connaissait pas. Il savait au plus profond de lui-même qu'il serait maintenant prédicateur de l'Évangile. Mais cette conversion tardive ne constitua nullement un obstacle à l'exercice d'un ministère. L'histoire d'Anacondia est la preuve que Dieu choisit qui il veut. En 1981, il reçoit une révélation divine au moyen de laquelle Dieu lui adresse un message et lui dit « Bientôt, 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 il va y avoir un grand réveil en Argentine. L'Argentine sera mienne, dit le Seigneur. » Mais cet appel s'accompagne aussi d'une question « Es-tu prêt à payer le prix ?» Tout se bouscule dans sa tête, les critiques, les séparations familiales, les finances à engager, mais aussi les risques pour sa propre vie. C'est alors qu'il répond à l'appel de Dieu en 1980 et contribue à unir les églises autour de son ministère pour impacter des villes dans le cadre de campagnes d'évangélisation. Les premières campagnes sont plutôt modestes, mais Dieu forge le mental de son guerrier et au fil des années, la vague prend du volume pour atteindre un pic en 1985 lors de la campagne de la Plata Tolosa avec 50 000 personnes et cette vague va déferler sur le pays pendant une bonne dizaine d'années. C'est ainsi que des milliers sont atteints, que des églises s'implantent et qu'un grand nombre de serviteurs se lèvent pour entrer dans le ministère. L'évangéliste va devenir une puissante source d'inspiration pour des multitudes. J'ai l'occasion de sillonner l'Argentine de long en large et partout où je suis allé, j'ai trouvé des gens qui se sont convertis avec le ministère de Carlos Anacondia. Je suis entré dans des églises qui ont été le fruit de ces missions. Les œuvres sont magnifiques avec un grand nombre de guérisons, de délivrances et de miracles. Des drogués, des prostituées, des bandits reviennent dans le droit chemin. Ils sont lavés de leurs péchés et changent de vie. L'Évangile est rapidement perçu par la population comme une puissance de transformation de l'individu, de la famille, mais aussi de la société. Ce message répond à un besoin criant dans cette Amérique latine qui est gangrénée par la pauvreté, la corruption et les trafics en tout genre. Comme le déclare souvent Carlos Anacondia, nous n'avons pas encore vu tout ce que Dieu a préparé pour le pays. Dès le début de l'exercice du ministère, Carlos Anacondia constata que des choses se passaient quand il priait pour certaines personnes. Les gens ressentaient comme une énergie qui les traversait et des démons se manifestaient. Il éprouva aussi une grande compassion à l'égard de tous ceux qu'il croisait dans la rue. Il pouvait ressentir leur tristesse et leur désespoir. Il se rendit même dans les hôpitaux publics où il pria pour les malades. Très vite, les témoignages de guérison se sont répandus. Depuis, il n'a jamais cessé de visiter ces lieux de souffrance. Le ministère auprès des malades est en effet quelque chose qui m'a interpellé en Argentine. Il m'est arrivé plusieurs fois de tenir des campagnes d'évangélisation dans des villes de ce pays et j'étais à chaque fois impressionné par l'importance que les autorités accordent aux prédicateurs de l'Évangile. À plusieurs reprises, des conférences de presse ont été tenues en présence du maire. J'ai été plusieurs fois récompensé du titre de citoyen d'honneur, mais pas seulement, car les autorités ont aussi souhaité que je me rende à l'hôpital afin de prier non seulement pour les malades, mais aussi pour tout le personnel hospitalier. Vous ne pouvez pas imaginer ces moments d'émotion et de grâce lorsque se trouvent devant vous, alignés par rangées, les chirurgiens, les anesthésistes, les infirmiers, les aides-soignants, etc. Et avec un profond respect, le chef du personnel s'adresse à vous, présente chaque groupe et vous demande de prier pour eux afin que le Dieu Tout-Puissant leur accorde son soutien et sa sagesse. Anacondia n'hésite pas à affirmer qu'il a été le témoin de milliers de guérisons lors de ses visites à l'hôpital. Et le plus glorieux, c'est que sa façon de procéder a inspiré nombre de pasteurs d'Argentine, mais aussi de pasteurs de toute l'Amérique latine et même au-delà. Pour l'évangéliste, cette œuvre est normale, elle devrait être celle de l'Église partout dans le monde. Et les signes sont là pour attirer les âmes à Christ. Carlos Anacondia est un homme d'une incroyable consécration. Certaines de ses campagnes ont réuni en Argentine des foules de 50 000 personnes, mais elles ont duré parfois jusqu'à 60 jours. C'est pourquoi il bénit Dieu pour la femme que Dieu lui a donnée. Il considère Maria comme son bras droit, son meilleur partenaire dans le ministère. Maria a très vite compris quelle était la vocation de leur couple,
appelée pour la manifestation d'un réveil en Argentine, elle a fait ce choix de faire tourner la maison, de s'occuper des enfants. Elle a toujours voulu libérer son mari afin qu'il puisse bien remplir sa mission avec l'esprit tranquille. Elle sait combien ces événements de masse réclament d'investissement de la part de l'évangéliste, tant sur le plan émotionnel, physique que spirituel. Mais il y a aussi un prix à payer sur le plan familial. Bien entendu, il n'a jamais été question, au sein de cette famille, de sacrifier la famille sur l'autel d'un quelconque ministère. Carlos sait trop bien que celui qui n'a pas soin des siens est pire qu'un infidèle. Lui et sa femme ont toujours cherché l'équilibre, même si cela n'a pas toujours été facile. Concernant le caractère miraculeux de son ministère, Carlos Anacondia avoue qu'il n'a jamais vraiment rencontré de problème dans son pays de tradition catholique romaine. La population croit que Dieu est capable d'accomplir des miracles. Bien des médecins se sont convertis d'ailleurs à la suite des manifestations de puissance et des guérisons vécues par leurs patients dans ces campagnes. L'évangéliste avoue aussi qu'il n'est pas un Superman et que parfois, il consulte un de ses amis médecins qui est lui aussi un chrétien évangélique. Le prédicateur croit à la science. Il confesse que l'être humain est fragile, qu'il souffre et qu'il rencontre parfois des difficultés. Il n'œuvre pas contre la science, mais en partenariat avec elle. Grâce au plein évangile, dès le milieu des années 80, l'Église a grandi de façon exponentielle dans tout le pays, que ce soit dans les grandes villes comme dans les petits villages. Mais il y a encore tant à faire. L'Évangile doit gagner les extrémités du pays. Mais Carlos Anacondia est aussi invité à prêcher dans de nombreux pays du monde. Le fruit de son ministère lui vaut de nombreuses invitations pour de grands événements d'évangélisation, mais aussi des conférences et des séminaires. Et partout où il se rend, il est à chaque fois le témoin de nombreuses manifestations de la grâce de Dieu. Il entend souvent certaines personnes dire « ça n'est plus le temps des miracles, ce temps est révolu ». Mais à tous ceux qui font face à une forme de statu quo, nous leur adressons volontiers ce passage des Écritures où Jésus dit « en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. » Carlos Anacondia invite l'Église à implorer la grâce de Dieu en faveur des âmes perdues, comme sut le faire en son temps John Wesley pour l'Angleterre ou encore Evan Roberts pour le Pays de Galles. L'intercession est cette arme qui remue le monde invisible et ouvre la route à la proclamation du plein évangile. Los perdidos salvos son al sonar de tu nombre, los condenados libres son al sonar de tu nombre. Todo temor no tiene lugar al sonar de tu nombre, y el enemigo tiene que huir al sonar de tu nombre. Dans nos campagnes, Dieu manifeste sa gloire. Ici, dans cette ville magnifique où tu habites, nous organisons la campagne Jésus t'aime pour parler aux gens de Jésus, pour raconter les miracles de Dieu et dire que Dieu n'est jamais en retard. Jésus guérit simplement en son temps. Et c'est le jour, le temps de Jésus. Nous t'attendons. Dieu va faire simplement des miracles, des guérisons, des transformations, des délivrances. Il va libérer ceux qui sont enchaînés par la drogue et guérir ceux qui souffrent dans leur âme. Je veux aussi m'adresser aux jeunes qui sont sans espérance. Au cours des prochains jours, tu vas découvrir un Dieu actuel et vivre en direct des signes, des miracles et des prodiges. Aujourd'hui, c'est le temps, nous t'attendons. Dios tiene la respuesta para toda la necesidad de los hombres. Eres el Padre que te ama. Dice, hace mucho tiempo estoy esperando. Estaba así cuando pasaba. Un jour, j'ai vu une personne qui se dirigeait sur le devant et il y avait deux équipiers qui la soutenaient car elle ne pouvait s'appuyer. Ses jambes, ses os étaient abîmés par le cancer. Ils la soutenaient pour lui permettre de venir sur le devant chercher son miracle.
Et ici, sur le devant, le Saint-Esprit est descendu. Et je me souviens encore de ce cri que j'ai entendu. J'ai entendu un cri. Pardon! Et la femme a été touchée et elle a commencé à courir. Beaucoup de gens qui viennent et qui vont goûter au pardon vont expérimenter la guérison. Quand on écoute les témoignages en fin de réunion, nombreux sont ceux qui sautent de joie et qui disent « Quand j'ai pardonné, Jésus m'a guéri ». Il y a de la puissance dans le pardon. Il y a de la souffrance dans la haine. Il y a de la souffrance dans le ressentiment. Il y a de la souffrance et une mauvaise santé chez celui qui regarde sans cesse au passé. Il perd son futur. Donne une acclamation au Seigneur ce soir.